Imagine un monde où les valeurs qui gouvernent nos vies, le bien, le mal, la vérité, s'effondrent comme un château de cartes. Et si je te disais que, pour Friedrich Nietzsche, c'est exactement ce qui devait arriver. Sa réflexion explosive sur le nihilisme et les valeurs modernes n'est pas qu'une critique. C'est un appel à la transformation radicale de notre existence. Es-tu prêt à remettre en question tout ce que tu crois savoir? Friedrich Nietzsche, ce nom évoque souvent des idées complexes, parfois choquantes, mais toujours provocatrices. Ce philosophe allemand du XIXe siècle a bouleversé la pensée occidentale avec une vision du monde qui refuse le confort des certitudes. Il a osé affronter le nihilisme, ce vide qui surgit lorsque les valeurs traditionnelles s'effondrent. Et son objectif, non pas de s'en lamenter, mais de le surmonter. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble pourquoi Nietzsche pensait que notre époque moderne est piégée dans des valeurs mortes et comment il proposait de les transcender. Que tu sois familier avec ces concepts ou que tu les découvres pour la première fois, ce voyage à travers ces idées risque de te captiver, mais aussi de te secouer. Avant qu'on ne plonge dans les profondeurs des idées de Nietzsche, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Crois-tu que nos valeurs modernes sont encore pertinentes ou qu'elles méritent d'être repensées? Partage ton avis dans les commentaires, car ce débat est essentiel. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car on va explorer une révélation clé sur le concept de l'Übermensch, ce surhomme qui incarne la vision ultime de Nietzsche pour dépasser le nihilisme. Crois-moi, tu ne veux pas manquer ça. Si ce sujet t'intéresse, laisse un like, ça m'aide énormément. Et pense à t'abonner pour d'autres réflexions philosophiques qui, je l'espère, enrichiront ta perspective. Nietzsche commence par un constat brutal. Dieu est mort. Cette déclaration, souvent mal comprise, ne signifie pas une attaque contre la religion, mais plutôt une observation sur notre époque. Les valeurs traditionnelles qui structuraient la société, qu'elles soient religieuses ou morales, ont perdu leur pouvoir. Dans un monde où la science et la raison ont pris le dessus, l'humanité est confrontée à un vide, un nihilisme qui efface les anciennes certitudes sans offrir de nouveaux repères. Mais Nietzsche ne s'arrête pas là. Il voit ce nihilisme comme une opportunité, un moment de crise où l'humanité peut réinventer ses valeurs. Selon lui, le problème n'est pas que Dieu est mort, mais que nous continuons de vivre comme si ces valeurs anciennes avaient encore un sens. C'est ici qu'intervient sa critique acerbe de la morale chrétienne et des idéaux humanistes modernes. Pour Nietzsche, ces systèmes maintiennent les individus dans une faiblesse volontaire, un renoncement à leur propre puissance. Alors, comment dépasser ce vide? Nietzsche propose une solution radicale, le surhomme ou Übermensch. Ce n'est pas une figure physique, mais un idéal spirituel. Le surhomme est celui qui crée ses propres valeurs, qui s'élève au-delà des normes imposées et embrasse la vie dans toute sa complexité, sans peur du chaos ni des contradictions. Il faut aussi parler de la volonté de puissance, ce concept clé dans sa philosophie. Pour Nietzsche, la vie elle-même est une force dynamique, une lutte constante pour s'affirmer et se dépasser. Le surhomme incarne cette volonté en acceptant le devenir, l'imperfection et même la souffrance comme des éléments nécessaires à la croissance et à la créativité. Tu commences peut-être à voir à quel point cette vision est exigeante. Nietzsche ne cherche pas à offrir des réponses faciles ou un confort intellectuel. Il nous pousse à regarder en face nos propres faiblesses, à les reconnaître, puis à les transformer en force. Nietzsche critique aussi ce qu'il appelle la morale des esclaves, une mentalité qu'il attribue aux systèmes religieux et sociaux qui prônent des valeurs comme l'humilité, le sacrifice et le renoncement. Pour lui, ces valeurs ne sont pas universelles ni éternelles. Elles sont nées d'un ressentiment, d'une incapacité à affirmer sa propre existence. Elles valorisent la faiblesse au lieu de célébrer la force et la créativité. Le surhomme, au contraire, rejette ce ressentiment. Il ne cherche pas à juger ou à condamner le monde, mais à l'accepter pleinement, tel qu'il est. C'est ici qu'intervient l'idée de l'éternel retour, un autre concept fondamental chez Nietzsche. Imagine devoir revivre ta vie, encore et encore, dans les moindres détails, sans jamais rien pouvoir changer. Cette pensée, pour Nietzsche, est un test ultime. Si tu peux dire oui à cette idée, alors tu as atteint une véritable affirmation de la vie. Et pourtant, cette vision n'est pas faite pour tout le monde. Nietzsche est clair. L'idée du surhomme n'est pas destinée à être comprise ou adoptée par la majorité. Elle est réservée à ceux qui ont la force de s'élever au-delà du conformisme et de l'apitoiement. Ce n'est pas un appel à la domination, mais à une transformation intérieure, une quête de liberté authentique. Ce qui rend Nietzsche si fascinant, c'est qu'il ne donne jamais de solution toute faite.
Il nous laisse face à nos propres contradictions, face à ce vide qu'il appelle nihilisme. Et c'est précisément là que réside sa force. Il ne cherche pas à te convaincre, mais à te pousser à réfléchir, à douter, à créer tes propres réponses. Et toi, que ferais-tu face à l'idée de l'éternel retour? Accepterais-tu ta vie exactement comme elle est, ou chercherais-tu à la changer à tout prix? Nietzsche te demande de te poser cette question non pas comme un exercice intellectuel, mais comme une réflexion sur ton propre sens de l'existence. Ce qui rend la réflexion de Nietzsche encore plus percutante, c'est la manière dont elle s'applique à notre époque moderne. Regarde autour de toi. Dans un monde saturé de divertissement, de consommation et de quête de validation sociale, les anciennes valeurs ne sont pas remplacées par de nouvelles, mais par un vide déguisé en satisfaction temporaire. Pour Nietzsche, c'est la manifestation du nihilisme passif, cette tendance à accepter le statu quo sans le remettre en question, à éviter l'effort nécessaire pour se confronter au vide et construire quelque chose de nouveau. Le surhomme, lui, refuse de se laisser distraire par ses illusions modernes. Il ne cherche pas la validation extérieure. Il ne s'accroche pas aux idéaux d'autosacrifice ou de complaisance. Au lieu de cela, il se tourne vers lui-même et prend la responsabilité de sa propre existence. Cela demande un courage immense, car il faut accepter que la vie est pleine d'incertitudes, de douleurs et parfois même d'absurdités. Nietzsche insiste également sur l'importance de la création. Créer de nouvelles valeurs, c'est transformer le nihilisme en un moteur de renouveau. Mais cette création ne se limite pas à l'art ou à la philosophie, elle s'applique à la vie elle-même. Chaque décision, chaque action devient une manière d'exprimer ta propre volonté de puissance. Ce n'est pas une quête de pouvoir sur les autres, mais une quête de maîtrise sur soi, une affirmation de ce que tu es au plus profond de toi. Et c'est là que Nietzsche devient vraiment provocateur. Il ne se contente pas de critiquer les valeurs modernes, il remet aussi en question notre façon de chercher un sens. Pourquoi avons-nous besoin d'un sens extérieur à nos actions? Pourquoi ne pouvons-nous pas, simplement, célébrer la vie pour ce qu'elle est? C'est une pensée radicale, presque inconfortable. Mais c'est aussi ce qui fait la grandeur de sa philosophie. En te parlant de tout cela, je me demande, est-ce que toi aussi tu ressens parfois ce vide? Ce sentiment que quelque chose manque, même lorsque tout semble aller bien? Nietzsche dirait que c'est là que ton travail commence. C'est ce vide qu'il faut embrasser pour le transformer non pas en désespoir, mais en opportunité. En fin de compte, le surhomme n'est pas un idéal inaccessible. Il est un appel à chacun d'entre nous, un rappel que nous avons la capacité, et peut-être même le devoir, de créer, d'affirmer et de vivre pleinement, même face à l'incertitude. Pour approfondir, réfléchissons à l'impact des idées de Nietzsche sur notre manière d'affronter la vie quotidienne. La vision du surhomme n'est pas seulement philosophique. Elle est profondément pratique. Imagine que chaque jour, tu abordes tes choix non pas en fonction de ce que les autres attendent de toi, mais en te demandant, est-ce que cela exprime pleinement qui je suis? Est-ce que cette décision, ce chemin, reflète ma volonté de vivre une vie authentique, libre de compromis inutiles? Nietzsche nous invite à vivre avec cette intensité, cette exigence envers nous-mêmes. Prenons un exemple. Les valeurs modernes mettent souvent l'accent sur le succès matériel, la reconnaissance sociale ou une définition rigide du bonheur. Nietzsche te dirait que ces objectifs, s'ils ne viennent pas de toi, sont vides de sens. Ils te poussent à trouver ce qui te fait vibrer, même si cela va à l'encontre des normes ou des attentes. Pour lui, c'est cela, être véritablement vivant. Embrasser ses instincts, ses passions, tout en les sublimant dans une œuvre, une vie qui porte ta marque unique. Et que dire de l'idée de souffrance, si centrale chez Nietzsche? Dans notre monde, tout semble orienté vers l'évitement de la douleur. Mais Nietzsche, lui, voit la souffrance comme une force motrice, un catalyseur de transformation. Ce n'est pas qu'il glorifie la douleur en elle-même, mais il reconnaît qu'elle est souvent le prix à payer pour une croissance réelle. Les périodes difficiles ne sont pas des obstacles à fuir, mais des opportunités de te réinventer, de devenir plus fort. Si tu y réfléchis, l'éternel retour que nous avons évoqué plus tôt pousse cette idée encore plus loin. Ce n'est pas seulement un test philosophique, c'est une question radicale. Pourrais-tu aimer ta vie avec ses hauts et ses bas, au point de vouloir la revivre infiniment, sans rien changer? Ce n'est pas une idée facile à accepter. Mais si tu y parviens, Nietzsche dirait que tu as trouvé une manière de vivre pleinement, en accord total avec toi-même. Maintenant, revenons au nihilisme. Nietzsche ne le voit pas seulement comme un problème, mais comme une étape nécessaire. En détruisant les anciennes valeurs, le nihilisme ouvre un espace pour la création.
Mais cette création exige une action personnelle. C'est à toi de décider quelle valeur mérite de guider ta vie. Ce n'est pas un chemin que quelqu'un d'autre peut tracer pour toi. C'est une responsabilité, mais aussi une immense liberté. À ce stade, tu pourrais te demander pourquoi tant d'insistance sur la transformation. Parce que Nietzsche croyait profondément que la vie n'a pas de sens préétabli. Le sens, c'est toi qui le construis, jour après jour, dans tes choix, dans tes luttes, dans les moments où tu refuses de te laisser définir par ce qui est extérieur à toi. Alors es-tu prêt à affronter cette liberté? À construire une vie où chaque action, chaque pensée reflète ce que tu es vraiment? Nietzsche te lance ce défi, non pas comme une obligation, mais comme une invitation à découvrir une existence plus riche, plus intense, plus vraie. Ce qui marque profondément dans la philosophie de Nietzsche, c'est son audace à défier tout ce que l'on considère comme acquis. L'image du surhomme est un appel à transcender la médiocrité, à refuser de se laisser définir par des valeurs imposées. Il nous montre que le nihilisme n'est pas une fin, mais un commencement. Ce vide, qui peut paraître effrayant, est en réalité une toile vierge où tu peux peindre ta propre vie à ta manière. Un moment marquant, c'est sans doute l'éternel retour. Cette idée a quelque chose de presque terrifiant. Imaginez devoir revivre les mêmes erreurs, les mêmes peines, les mêmes moments de joie, encore et encore. Mais si tu peux apprendre à dire oui à cette idée, alors tu dis oui à la vie dans son ensemble, sans condition, sans regret. Enfin, ce qui rend Nietzsche si unique, c'est son rejet total des compromis. Il ne cherche pas à te faire sentir à l'aise, il veut que tu sois éveillé et que tu regardes en face les vérités les plus inconfortables. Mais en même temps, il te donne une arme puissante, la liberté de créer tes propres valeurs, de donner toi-même un sens à ton existence. Alors, et toi, que penses-tu de cette vision? Est-ce que tu te reconnais dans les idées de Nietzsche, ou au contraire, est-ce qu'elles te dérangent, te bousculent? As-tu déjà ressenti ce vide qu'il décrit, ce moment où les certitudes s'effondrent? Si oui, comment l'as-tu affronté? Partage ton expérience ou ton avis dans les commentaires. Nietzsche voulait que ses lecteurs réfléchissent et remettent en question leurs propres idées. Alors faisons vivre cet esprit de dialogue ici. Et si tu as des questions ou des points sur lesquels tu aimerais que l'on revienne dans une prochaine vidéo, dis-le-moi, je serai ravi de continuer cette réflexion avec toi. Et maintenant, voici le cœur de la pensée de Nietzsche, le point où tout converge. Tu es l'artisan de ta propre existence. Le surhomme n'est pas un idéal lointain, il est la version la plus audacieuse et la plus libre de toi-même, celle qui ose affronter la vie dans toute sa complexité. Ce n'est pas facile. Cela signifie dire oui à la douleur, à l'incertitude et même au chaos. Mais c'est dans cet embrassement total de la vie que réside la vraie liberté. Ce moment où tu réalises que rien ne t'est imposé, que les valeurs, les règles, les vérités que l'on te donne ne sont que des constructions, c'est là que commence ton véritable chemin. Nietzsche te regarde et te dit, tu n'es pas ici pour suivre. Tu es ici pour créer. Créer une vie, une identité, une vérité qui soit entièrement la tienne. Alors, qu'est-ce que tu attends pour commencer? Nietzsche nous laisse avec une vérité puissante, mais exigeante. La vie n'a pas de sens préétabli, et c'est à chacun de nous de la construire. En refusant les valeurs mortes et en affrontant le vide du nihilisme, il ouvre la voie à une existence où chaque instant devient une opportunité de créer, d'affirmer et de grandir. Nous avons exploré aujourd'hui ces idées provocatrices sur le nihilisme, la morale et le surhomme. Ces concepts, bien que complexes, nous invitent à repenser notre rapport au monde, aux autres et surtout à nous-mêmes. Nietzsche ne donne pas de réponse toute faite. Il nous propose un défi. Et ce défi, c'est de vivre pleinement, avec courage et lucidité. Si cette réflexion t'a touché ou intrigué, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ici, on explore ensemble des idées qui bousculent, qui questionnent, et qui, je l'espère, enrichissent ton regard sur le monde. Laisse un like si tu as apprécié cette exploration de la philosophie de Nietzsche et partage la vidéo avec ceux qui, comme toi, aiment réfléchir en profondeur. Et si tu veux prolonger cette réflexion, dis-moi dans les commentaires quel aspect de sa pensée t'a le plus marqué ou surpris. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée philosophique. En attendant, rappelle-toi, tu es le créateur de ta propre vie. Alors, qu'attends-tu pour commencer à la façonner ?